Pardon. Oui, monsieur le maire, d'abord, je me permets de m'associer à vous pour exprimer notre solidarité à l'égard des victimes de tous les conflits qui endeuillent la planète. Et sans, évidemment, reprendre tout ce que vous avez indiqué dans votre introduction, vous dire que nous sommes quand même un peu sceptiques sur les leçons que vous donnez à l'État en matière financière de la part d'un maire qui a augmenté les impôts de 30% pour éviter le dépôt de bilan après 10 ans de mandat. Je crois qu'il faudrait d'abord s'occuper de soi-même. Mais sur le rendu acte lui-même, les décisions que vous prenez sans avoir à les soumettre au conseil municipal, je répète ici que ça vous permet de multiplier les procédures à l'égard des agents et des Grenoblois. Et je rappelle que les uns et les autres, eux, n'ont pas les mêmes moyens que la ville pour se défendre. Aujourd'hui, il y a une procédure d'appel contre les commerçants de l'Arlequin. Vous venez d'évoquer à l'instant, en répondant à la question, ce quartier difficile, mais une procédure avec les commerçants de l'Arlequin. Je pense que dans un quartier de ce type, il me semble que vous pourriez rechercher des compromis. Il y a des procédures qui visent 2 contrats de collaborateurs proches de la municipalité d'Estaud qui auraient perçu des indemnités indues. Et puis il y a surtout cette opération de communication, il faut le dire, qui consiste à joindre la ville de Grenoble à la procédure dite du Dieselgate, qui n'a évidemment aucun besoin de la ville de Grenoble pour aller à son terme. Mais cela vous permettra de communiquer, peut-être nationalement si vous le pouvez, mais ça sur le dos des Grenoblois. Combien coûte cette procédure aux Grenoblois? Et moi je pense que dans la situation financière où est la ville, vous pourriez vous passer de ces petits plaisirs. D'autant qu'à notre connaissance, vous ne déposez pas plainte dans le cadre de l'incendie criminel du camp de Rome qui a endommagé Richardson, ni contre les mafias qui font chanter les entreprises et bloquent les chantiers, ni contre les délinquants qui ont saccagé la salle du conseil municipal, mais vous vous joignez à une procédure internationale. Moi, je redis à l'occasion de ce rendu acte que nous aimerions qu'ils nous rendent compte des actes engagés pour défendre les Grenoblois, plutôt que ceux qui concernent votre communication ou pour régler des comptes avec des salariés ou des Grenoblois. Je pense que ce rendu acte est significatif de la manière dont vous instrumentalisez la ville au service d'une ambition et pas au service des Grenoblois.